Tu es poussière et tu retourneras poussière. S'il y en a à Yaoundé qui doutent encore de cette parole biblique de leur vivant, ils n'ont qu'à faire un tour ici au quartier à la barrière Vermeillot, au 3e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Un véritable nuage de poussière qui vous accueille. Ici, la seule chose qui vous fait vous souvenir que vous êtes toujours en ville, c'est la trace des écritures des plaques de certaines administrations, dont une bonne partie est abîmée par la poussière. Ceux qui habitent le coin ont appris à vivre avec la poussière. La poussière, c'est comme le vent. Ça ne s'arrête pas. C'est partout, même au lit. Même aux cheveux du lit, même en bas du lit, partout. Et on ne peut même pas laver les habits blancs actuellement. Même jusqu'au lit, il y a la poussière. J'ai la poussière partout. Quand tu arrives au lieu de service, tu es déjà poussiéreuse. Vraiment, c'est pour vous dire que nous sommes fatigués. Cette route est très importante. C'est elle qui sort là-bas en Simalène. Murs de maisons teints en couleur kaki, toitures colorées de poussière, les vêtements transformés en multicolores. Cette poudre n'a aucun respect pour des personnes et des biens. Regardez la route qui part vers la barrière. Il y a trop de poussière qui nous menace. Regardez l'état des habits sur nous. Un camion peut aller devant, il nous arrose la poussière par derrière. Tu vas t'engager à filer, tu risques de courir ton frère devant, donc il faut ralentir. Même quand vous vous réveillez le matin, vous mettez la main dans le nez, vous ressortez le doigt, ce n'est que la poussière. Les mêmes cris de détresse sont poussés au quartier qui est sud, communément appelé concentré dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. C'est une véritable concentration de poussière qui dicte sa loi. Le chef du quartier est lui-même dépassé par les événements. Il y a des camions qui ont du souffle et qui apportent beaucoup de poussière comme ça. Sitôt que vous lavez votre véhicule, il se salit aussitôt. Afanoyo, Mimboman Chapelle, Nkolmeseng, Ahala, Oyoma Bankansonel, la poussière a pris le commandement en période d'été dans la ville de Yaoundé. La famille, je vois parfois certaines personnes me dire en commentaire que pourquoi je ne parle pas du Cameroun, pourquoi je ne parle pas des réalisations au Cameroun, pourquoi je ne parle pas des découvertes au Cameroun. Alors aujourd'hui, moi personnellement, je vais vous donner les raisons pour lesquelles moi je ne parle pas trop de l'actualité de mon pays. Le truc déjà c'est quoi? C'est que moi j'aime ce qui est bon, j'aime dire la vérité et j'aime valoriser ce qui est vraiment meilleur. Et c'est un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de belles choses, il y a tellement de réalisations, il y a tellement de découvertes. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis parfois que vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais il faut avouer que ce monsieur travaille parce que ce qu'il fait est perceptible. Tout le temps en Côte d'Ivoire, on découvre des choses. Tout le temps en Côte d'Ivoire, il y a des réalisations. Tout le temps en Côte d'Ivoire, il y a toujours des belles choses. Mais vous allez voir qu'ici, là, chez nous, ce n'est pas le cas. Ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Si je fais même cette vidéo, c'est parce que c'est une chaîne camerounaise qui a fait un reportage là-dessus. Si tel n'était pas le cas, je ne pouvais même pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Si chez nous également, il y avait des réalisations, si chez nous, il y avait des belles découvertes, c'est que moi, personnellement, ça devait me faire un plaisir de vous présenter tout ça. Mais tel n'est pas le cas. Les amis, tel n'est pas le cas. Ici, là, chez nous, je n'ai pas encore entendu qu'on est en train d'inaugurer, je ne sais pas, un tel chantier ou encore une telle route ou encore un tel truc. Bref, je n'ai pas encore entendu des choses similaires que moi j'entends en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle moi je préfère me rallier à ceux-là même qui sont sur le chemin du développement ou encore de l'émergence. Parce que c'est beau et ça encourage. Et mon seul souhait, c'est que demain ou après-demain, nous aussi, on soit comme eux. Je souhaite simplement que les choses changent, ça s'améliore, pour que nous aussi, on soit fiers de notre pays, on soit fiers de l'évolution, on soit content de dire que voilà, dorénavant, au lieu de partir ailleurs, on va rester chez nous. Voilà autant de choses. Mais vous allez voir que ici chez nous, il n'y a pas de réalisation. Tous les jeunes veulent seulement Boza. Tous veulent quitter leur pays. Tous veulent aller ailleurs. Même quand un influenceur arrive en Côte d'Ivoire, il commence à faire des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire a des opportunités. Parce que quand il arrive là-bas, il se rend compte que c'est différent. C'est tellement différent, c'est beau. Il y a tellement de choses. Il y a le développement. C'est-à-dire, tu as l'impression d'être dans un pays qui se développe rapidement. Et pourtant, nous tous, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Pendant que d'autres travaillent, d'autres sont seulement là. On ne voit pas. Allez un peu sur les pages médiatiques. Vous n'allez pas voir des nouveautés. Vous n'allez pas voir des réalisations. Parce que tout est au ralenti. Vous allez voir que même dans le domaine du showbiz camerounais, la musique ne donne pas. Rien ne marche.
Je dis bien, rien ne marche. Vous allez voir, un artiste camerounais est obligé de faire plusieurs activités pour pouvoir s'en sortir. C'est juste que voilà, la musique c'est sa passion, raison pour laquelle il est toujours là. Mais sans vous mentir, il ne s'en sort pas financièrement avec cette musique-là. Il n'arrive pas à se nourrir, il n'arrive pas à prendre soin de lui, il n'arrive pas à manger grâce à sa musique. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup à refaire. Il y a tellement de choses. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Quand tu pars sur tous les domaines, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un développement fulgurant. Il y a l'émergence, que ce soit le domaine du cinéma, de la musique, de la comédie. Je ne sais pas. Là-bas, ça se développe rapidement. Et quand tu vois ça, tu te poses simplement des questions. À savoir, mais pourquoi chez vous, vous êtes si derrière? Voilà par exemple un reportage où on présente les routes ici, là, chez nous. Regardez vous-même. En saison sèche, c'est grave. Tu ne peux pas sortir avec un habit blanc. Parce que si tu sors avec un habit blanc, vous allez voir, ça sera tacheté, la poussière et tout et tout. Et c'est comme ça que, quand il y a la poussière, ce qui suit, ce sont les maladies. La période-ci, c'est la toux, la grippe et la polo. Vous allez voir les enfants ont les yeux rouges, tous ont les yeux enflés à cause des maladies dues à cette période-là. Et pourtant, si on avait des routes, si on avait des axes vraiment bien, c'est qu'on évite tout ça. Mais vous allez voir que même si on fait des vidéos comment, les choses ne vont pas changer. C'est la raison pour laquelle moi je préfère m'attacher à ce pays-là où ces gens-là préfèrent avancer. Vous allez voir, allez même sur ma page Facebook. Vous allez voir que tous les jours je poste une nouveauté sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que tous les jours je poste une nouvelle réalisation. Parce que chez eux, ils travaillent. Et vous allez voir quand un Camerounais arrive en Côte d'Ivoire, il est simplement étonné. Il est émerveillé, il est surpris. Parce que quand il arrive là-bas, il se rend compte que chez eux, ça tourne au ralenti. Il se rend compte que chez eux, ça n'avance pas. Il se rend compte que ailleurs, chez le voisin, les gens avec qui tout le temps il fait des clashs, les gens avec qui tout le temps ils ont des polémiques, là-bas ça travaille, là-bas ça avance. C'est la raison pour laquelle quand ils arrivent là-bas, ils font simplement les vidéos. Et après on dit que voilà, ils sont des lèche-bottes, on dit que voilà, ils n'aiment pas leur pays, on dit qu'ils ne sont pas patriotiques. Et pourtant ce n'est pas le cas. Les amis, pourtant ce n'est pas le cas. Vous avez vu dernièrement l'inauguration d'un pont dans la ville de Yaoundé. Je ne sais pas l'intention de la personne qui a fait la vidéo, mais faire cette vidéo-là n'était pas la meilleure chose à faire. Je dis ça parce que cette vidéo a été un sujet de moquerie, d'humiliation, je ne sais pas, d'insultes. Tellement de personnes ont fait cette vidéo pour se moquer, dire du n'importe quoi de mon pays et tout ça. Et moi, honnêtement, j'étais vraiment choqué. J'étais vraiment choqué parce que tous les pays, il y a des défauts. Et ce n'est pas dans tous les pays qu'on va présenter cela. Vous allez voir que même Dubaï, qui est une ville touristique, a des défauts. Il y a des endroits à Dubaï qui ne sont pas vraiment jolis à voir. Mais vous n'allez pas voir les gens filmer ça pour présenter ça sur les réseaux. Parce qu'il y a une certaine image qu'on essaie de vendre. Il y a une certaine image qu'on essaie de présenter aux yeux du monde. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, les amis, si ce reportage n'était pas fait par une chaîne de télé, moi personnellement, je ne devais pas faire une vidéo là-dessus. Je ne devais pas faire parce que tout le temps, les gens me disent que pourquoi tu ne parles pas de ton pays, pourquoi tu ne parles pas aussi de ce qui se passe là-bas. Voilà alors ça, voilà c'est une réalité. Voilà c'est une réalité. Voilà c'est une réalité. Je vous assure, c'est tellement choquant de voir des choses comme ça. Et pourtant, ce sont des problèmes qu'on devait régler depuis. On appelle ça des problèmes primaires. Il y a des choses que si on n'a pas encore réglé, imaginez un peu la suite. C'est-à-dire des choses minimes. Si on n'a pas encore trouvé des solutions à cela, imaginez un peu la suite. Imaginez. Donc la famille, c'est tellement choquant. Moi, je fais cette vidéo étant très choqué de voir cela parce que ce sont des réalités, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. En saison sèche comme maintenant, si c'est fort, c'est vraiment fort. Pour sortir même, c'est les problèmes. Moi, je ne sors pas n'importe comment parce que quand je sors, quand je rentre directement, j'ai la poussière sur le corps. J'ai la poussière parce que ça ne donne pas. Et j'évite de beaucoup sortir parce que personnellement, j'évite les maladies. Moi, j'évite les maladies parce que
Je suis d'abord très sensible à la poussière. Si je hume seulement un peu de poussière, là, directement, c'est la toux. Et vous savez que la toux, ce n'est pas une bonne chose. Ça t'affaiblit, ça te rend vulnérable. Donc, c'est un peu ça, les amis. En tout cas, moi, personnellement, je suis fier de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis fier des réalisations qu'il y a là-bas. Je suis fier de voir tout ce qui se développe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait là-bas. Je suis très content de cela. Et honnêtement, je ne regrette pas de suivre les Ivoiriens sur leur chemin. Je ne regrette pas de les encourager, de faire la promotion de ce qui se passe chez eux. Parce que si je le fais, c'est aussi une façon pour moi d'attirer l'attention des autres, de copier le bon exemple. Ce n'est pas seulement au Cameroun, mais on a beaucoup d'autres pays. Il y a le Tchad, le Gabon, le Congo, bref. Il y a tellement de pays. C'est une façon d'attirer l'attention des autres aussi, à voir comment ailleurs ça se passe pour qu'ils puissent prendre exemple. Et vous allez voir que dans toutes mes vidéos, je vous dis constamment, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire parce que ce qu'ils font est perceptible. Nous tous, nous voyons ça. Nous sommes très contents. Ils réussissent leur challenge, ils réussissent où beaucoup de personnes échouent ou encore ne font pas. Ça, il faut être honnête, il faut être véridique. Nous tous, nous sommes sur les réseaux, nous voyons comment ça se passe, on voit et tout. Dans la famille, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.